Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien ou j'espère que ton année s'est passée pour le mieux. Même s'il y a eu des événements négatifs, j'en suis sûr que ça se résulte à du positif au final parce que des événements négatifs parfois nous font réfléchir sur certains trucs et tout. Donc on va parler un peu du recap de 2024 et après on va parler de d'autres trucs, de se souhaiter de bonnes choses pour 2025. Donc commençons pour 2024. Dire que j'étais extrêmement loin d'être où que je suis aujourd'hui au début de 2024 parce qu'à la base, j'étais encore dans un cours que j'avais commencé en septembre 2023, un cours de vente conseil. Mais au fil du temps dans ce cours-là, je m'avais rendu compte que j'avais une prof toxique en fait qui me rabaissait au plus haut point. Elle me rabaissait toujours, me dénigrait. Honnêtement, le matin, j'avais même pas envie de me réveiller pour faire du sport. Ça te démontre à quel point que je n'étais pas motivé, que j'étais, je pense, au pire moment de ma vie. Et c'est triste, mais je pars de regret. Mais j'aurais pu arrêter le cours avant, j'aurais pu l'arrêter en octobre, novembre. Mais j'ai resté dans cette boucle-là jusqu'en janvier, jusqu'à temps que je décide d'enfin mettre fin à ce cours. Et je pense que c'est par la suite que ça finit par mieux aller parce que j'ai décidé de planifier mon deuxième voyage à Cuba, à Holguín. Et je pense que ça a été vraiment un grand événement positif parce que j'ai réussi vraiment à penser plus positif, à me reconcentrer sur des vraies choses, à refaire plus de sport dans le sud. Honnêtement, ça m'a vraiment permis de me reconcentrer sur ma vie parce qu'avant, j'étais totalement perdu. Parce que quand tu te fais rabaisser, tu te fais insulter, c'est sûr que c'est quand même assez dur d'évoluer. Et je pense que ça a été vraiment un événement très positif. Et par la suite, il me semble que c'est en mars, j'ai attrapé le Zona, mais je crois que ce Zona-là était en fait causé par la professeure que j'avais, parce que le Zona, ça a l'air que ça se contracte 3 à 4 mois après un grand stress dans sa vie. Donc j'ai attrapé le Zona, en fait c'est des plaques rouges que tu as dans le visage, des plaques rouges qui brûlent, que tu as ça pendant un mois, disons. Ça n'était pas très beau, mais je crois que ça aussi, ça me fait prendre conscience de des choses. Ça m'a surtout fait prendre conscience que c'est important d'être en bonne santé, que certaines personnes sont pas en bonne santé. Et moi, j'ai juste eu ça pendant un mois, mais certaines personnes ont des trucs de merde toute leur vie, sont en mauvaise santé toute leur vie. C'est là que je me dis que peut-être que j'ai eu de la malchance, mais j'ai pas eu autant de malchance que les personnes qui ont ça toute leur vie. Mais tout ce qui m'est arrivé cette année m'a arrivé pour une raison, c'est une certitude. Et par la suite, il s'est passé quand même beaucoup de trucs. Cette année, j'ai continué le journaling. Le journaling, j'avais commencé ça il me semble que c'était le 22 juillet 2023. Et je l'ai continué toute l'année. Même pendant que je faisais mon cours, je le continuais. Parce que c'est sûr que plus tard, je vais relire ça. Et ça va me procurer de bons souvenirs. Et je vais me rendre compte à quel point que j'ai évolué. Et cette année, disons, en mars, avril, mai, c'est pas les mois que j'ai eu des plus gros déclics. Je faisais pas de course à pied. Je pense que tout a réellement commencé en août, septembre, que j'ai vraiment commencé à me mettre à la course à pied. Je faisais pas des gros entraînements intenses au début, je faisais des 5-10 km. Après, me semble que c'était en septembre, j'avais atteint mon 21, j'avais atteint mon semi-marathon. Et par la suite, je me suis donné l'objectif avec l'hiver de faire mon premier marathon, mais pas mon marathon, disons,
en groupe avec des personnes dans un événement, mais plus de faire un marathon solo, personnel, avec Strava et tout. Mais ça m'a aussi fait prendre conscience de beaucoup de choses, parce que pendant ce marathon-là, après, j'ai eu la douleur dans mes jambes pendant comme un mois, et je n'ai pas réussi de faire les 42,1 km. J'ai juste réussi de faire 36 km. Mais je pense que c'est pas le 42 km.1 qui compte. C'est vraiment tout l'effort que j'ai mis pendant. C'est vraiment le nombre de choses que ça me fait prendre compte, ce marathon-là. Ça me fait prendre compte que c'est extrêmement difficile d'atteindre ça, parce qu'à la base, tu te dis c'est juste un marathon, c'est facile. Mais non, peu importe la distance, peu importe la course que tu fais, même si tu fais un 5 km, une journée, un 5 km, ça peut être extrêmement facile, et l'autre journée, ça peut être extrêmement difficile. Mais c'est là qu'il faut jamais sous-estimer un entraînement, parce que certains se disent un petit 10 km, et la personne a fait 42 km il y a une semaine. Elle va se dire que c'est facile. En fin de compte, ce n'est jamais facile. Tout effort est difficile en fin de compte. Et ce marathon-là m'a vraiment fait prendre conscience, parce qu'au début, je le voyais comme un échec vraiment dans ma vie. Mais au fil du temps, je me suis dit que j'ai juste fait 36, donc pourquoi pas me lancer un plus grand défi et de faire un plus grand marathon comme le marathon de Paris qui va se dérouler en avril, je crois. Je me rappelle plus trop de la date. Mais finalement, j'avais passé au marathon de Paris, j'avais fait beaucoup de publicité, et je m'avais rendu compte que c'était un peu difficile comme objectif, dans le sens que je suis au Québec, donc c'est sûr que ça demande beaucoup de préparation, et pour le moment, je pense pas que j'aurai eu le temps de tout faire la préparation pour ça. C'est pour ça que j'ai décidé de le reporter sûrement pour 2026, une nouvelle année, et je vais faire le marathon d'Ottawa qui va se dérouler, je crois, en mai. Je vais avoir plus de temps, et c'est sûr que c'est plus proche de chez moi, donc ça va beaucoup m'aider. Et ça, honnêtement, ça a été vraiment des événements qui m'ont fait réfléchir, en fait. Tout arrive pour une raison dans ta vie. Comme après que j'ai décidé d'annuler mon marathon de Paris, je continuais la course à pied, mais je n'affichais plus vraiment que j'allais faire le marathon à Paris, parce que je n'allais plus le faire. Je voulais pas faire semblant devant vous et tout, mais mon but, ce n'était pas de décevoir personne. C'était vraiment d'être le plus réaliste possible. Et par la suite, j'ai décidé vraiment de prendre une grande décision dans ma vie, de m'acheter ce beau vélo ici, excusez-moi. C'est le Ademan AL5 génération 4. Ça a été vraiment un gros investissement que certaines personnes n'oseraient pas faire. C'est quand même 3000$, mais pour moi, je pense que c'est un bon investissement, parce que j'ai réfléchi pendant des jours, et je me disais que ça me changerait les idées de place de faire du vélo. Au lieu de faire la course à pied, je vais continuer la course à pied, mais c'est juste pour faire 2 sports pour le moment, pour balancer les deux et vraiment me changer plus les idées, de voir d'autres choses. C'est sûr que ça m'a coûté cher, ça m'a coûté 4000 avec tout l'équipement, mais après, je pense que ça dépend toujours du niveau de perspective de la personne, parce que pour moi, ça m'a coûté ce prix-là, mais honnêtement, ça va me rapporter tellement ce vélo-là, parce qu'en ce moment, des fois, je vais faire la course à pied un jour sur deux, mais la journée que je ne vais pas faire la course à pied, je fais du vélo, et je me sens tellement bien, honnêtement. Mais si je faisais juste la course à pied, je pense pas que j'aurais autant le même sentiment. C'est là que je peux comprendre les personnes qui font des triathlons, qui font des Ironman, parce que c'est plaisant de tester plusieurs sports en même temps. Et c'est pour ça que
en 2025, mon objectif aussi, en même temps de me mettre en vélo et de tester ce beau vélo-là à l'extérieur, ça va être surtout de commencer la natation. Pour tester ça, et certains vont me dire, oui, mais tu veux faire un Ironman, tu veux juste compétitionner les autres. Non, c'est plus pour découvrir les sports et vraiment me mettre en forme et voir mes limites, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut se surpasser, vous voir ses limites, parce qu'un jour, tu vas plus pouvoir les voir quand tu vas plus être en bonne santé. Donc, c'est pour ça que je me dis que le moment idéal, c'est maintenant, ce n'est pas plus tard. Ça, c'est vraiment le recap de 2024. Je n'ai pas entré dans tous les détails parce que je ne voulais vraiment pas que ça dure 40 minutes, surtout pour toi regarder. Ça n'aurait pas été autant intéressant. Je ne pense pas que ça va être la meilleure vidéo de cette chaîne-là parce que c'est la deuxième. J'avais fait une vidéo à Cuba l'année passée, une vidéo qui n'était vraiment pas de bonne qualité, honnêtement. Je pense que là, ça se rattrape un peu. Mais ça reste que il va y avoir du travail là-dessus, à faire plus de vidéos, à plus vous partager ce que je fais et vraiment m'améliorer. Donc, même si ce n'est pas la meilleure vidéo, mon but, ça fut vraiment de te partager ce que j'ai pu accomplir cette année et surtout à quel point que j'ai pu évoluer, à quel point que j'ai pu me rendre à l'heure actuelle aujourd'hui, de faire un investissement comme un vélo comme ça, à me sortir de des endroits avec des personnes toxiques. Honnêtement, ça paraît pas, des fois tu le remarques pas trop, mais ça reste que c'est une grosse étape dans ta vie. C'est un gros changement, il faut être gratifiant. Il faut se dire qu'on a beaucoup évolué, même si cette année je n'ai pas accompli tout ce que je voulais, ou je n'ai pas accompli tout ce que les jeunes de mon âge ou certains ont accompli. Eh bien, c'est pas grave parce que je pense que l'important c'est d'avoir évolué à notre manière et vraiment de m'avoir écouté souvent même. Et même si cette année je n'ai pas vraiment été accompagné par quelqu'un parce que je vais être totalement honnête avec toi, c'est mon but sur cette chaîne, avec toi et tout. C'est vraiment d'être 100% authentique. Cette année, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a vraiment su changer ma vie sérieusement. J'ai rencontré des demoiselles, mais disons que ça n'a pas tellement marché avec eux. Personne n'était vraiment sérieux. Et surtout, je veux quelqu'un qui fonce autant que moi dans la vie et qui agit. Même si j'ai été seul, j'ai pas été seul parce que je suis encore entouré de ma famille, mais ça reste que je n'ai pas eu l'occasion d'être encouragé par quelqu'un à tous les jours. Mais ça reste que t'évolues beaucoup quand t'es seul, quand t'es confronté à toi-même. Parce que à chaque jour, il faut que tu te bats avec toi-même. Quand il faut que tu ailles courir, il faut que tu te convainques toi-même. C'est pas quelqu'un qui va te motiver à aller courir. C'est comme quand je fais mon vélo, la plupart des personnes me disent pourquoi tu fais ces sports-là, pourquoi tu te donnes autant de souffrance. C'est là qu'il faut se trouver une raison à soi-même pour avancer et vraiment pour accomplir tout ce que tu veux. C'est vraiment, je pense, avec ça que j'ai pu en arriver à la fin de 2024, à ce moment-ci, en ayant fait tout ce que j'ai fait, en ayant traversé tout ce que j'ai traversé. Ce fut une année, honnêtement, légendaire. Je vais toujours m'en souvenir, parce que là, en 2025, ça va beaucoup mieux aller. Je me sens beaucoup mieux. Il va y avoir beaucoup de projets qui vont s'en venir. Donc, abonne-toi si tu veux me suivre dans mes contenus et tout.
Parce que c'est sûr que au début, en ce moment, ça fait, je crois, 2-3 mois que je fais 3 contenus avec des textes par jour. Ça fait 2-3 mois, mais ça, je vais le continuer sur le long terme. Une vidéo par jour que je parle avec toi, une mini vidéo de comme 1 minute, si je vais continuer ça. Et mon objectif, ce serait de te faire une vidéo comme je fais en ce moment, mais par semaine. Même si je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas le meilleur niveau d'éloquence, la lumière n'est pas la meilleure, je n'ai pas les meilleures idées, je ne sais pas trop quoi dire, eh bien, je vais juste parler. Je vais parler de la vie, je vais parler des trucs, mais je pense que c'est là qu'il faut essayer parce que certaines personnes n'essaient pas. Ils ont peur d'essayer et je les comprends totalement parce qu'au début j'étais comme ça. Mais je me dis que si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas évoluer, tu n'auras pas de chance de grandir. Et ça, c'est vraiment la première étape. Même si tu fais de la merde, même si tu n'es pas le meilleur, c'est pas grave. Tout le monde a commencé par là, en fait. C'est là qu'il faut comprendre ça. Donc, je vais m'arrêter avec cette vidéo-là parce que je vais pas m'éterniser. J'ai d'autres trucs à aller faire, bien sûr, comme les résolutions pour 2025. Pour cette magnifique année qui va bientôt commencer. Je vais faire les contenus aujourd'hui pour te motiver et tout. Et j'espère que tu vas les regarder. Et je te souhaite une très belle année en avance. Même si cette année n'a pas été l'année que tu espérais vivre. Dis-toi que ce n'était juste le début de ton aventure, de ta vie, de ton parcours et qu'il y a un début à tout. Ce n'est pas parce que le début est mauvais que le continuement va être nécessairement mauvais. Donc, garde espoir et surtout, garde le sourire à chaque jour. Parce qu'il faut ça pour réussir. Il faut ça pour se garder motivé. Donc, il neige présentement dehors. Je vais te souhaiter la meilleure des années ou l'année que tu vas apprendre le plus en 2025. Et sur ce, je te souhaite une excellente veille du jour de l'an. Et surtout, on va tous faire le décompte quand il va rester 10 secondes avant 2025. Et quand il va rester 10 secondes, fais-moi le vœu fais-moi tes vœux pour 2025. Fais-moi tes vœux les plus importants. Et je te dis que si tu mets tous des efforts, que tu es déterminé, que tu mets toute ta volonté en 2025, tu vas réussir et il n'y a pas de raison. Donc, sur ce, pour la prochaine vidéo, on se retrouve en 2025. Donc, à plus et prends soin de toi surtout. Et surtout, abonne-toi si mon contenu peut t'intéresser ou que tu veux évoluer avec moi au cours de 2025. Donc, à plus.